Bon, je vous explique, je suis explosée de fatigue et j'ai pas dormi. Voilà. Et pareil la nuit dernière, j'étais très fatiguée, j'ai pas réussi à dormir. Je m'endormais, je me réveillais 10 minutes après, c'était... Donc, génial. Là, j'atterris, j'ai encore 4 heures de van pour arriver à Courchevel. Je vous expliquerai tranquillement, quand je serai dans le van, ce qui m'est arrivé, les péripéties d'hier soir, de cette nuit et d'aujourd'hui. Genre, vraiment, je devais même pas être dans l'avion, hein, le moment où je vous parle. J'ai encore des paillettes d'hier. Je me suis touchée, mais ça part pas. J'ai des cheveux, laisse tomber. J'ai sauté dans un avion. Quoi. Je vous expliquerai tout ça au calme, parce que là, tout le monde dormait, en fait. Tout le monde a dormi tout le vol. Alors que c'est pas un vol de nuit, c'est un vol de jour. Bref. Donc là, j'atterris, je récupère mes valises et je fonce. Parce qu'à la base, on devait fêter mon anniversaire ce soir à Courchevel. On avait réservé un restaurant à 22h, 21h30, 22h. Et que je vais arriver à 1h du mat, quoi. Donc je crois que c'est fichu. Mes amours, là j'ai 3 heures, un peu plus de 3 heures, 3h30 de route, donc j'ai le temps de vous raconter mes péripéties. Trop de trucs à raconter. D'ailleurs là, je suis arrivée donc à l'aéroport de Milan, je récupère mes valises et je sens que le mec de la douane, la police, me regarde. Je me dis bon, est-ce qu'il me regarde parce que j'ai un sac duty free? Est-ce qu'il me regarde parce que je sais pas, je trouve ça bizarre, je trouve que son regard est insistant. Ça ne loupe pas, je passe alors que je suis quand même en retard quoi. Enfin, par rapport à l'histoire que je vous raconte après, j'ai quand même beaucoup de retard sur les autres qui sont déjà arrivés et là j'ai de la route et voilà, la flemme. En plus mes valises, avec les combinaisons, les trucs, les moon boots, c'est super bien rangé, genre il n'y a pas de place dedans. Je me suis dit mais non, il ne faut pas m'ouvrir, comment je vais faire pour tout refaire, c'était trop compliqué à faire et ça loupe pas, sur le côté. Donc du coup, voilà, mademoiselle, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Bah, non. Et je leur dis, vous savez, je viens de Dubaï, pas trop ce que je pourrais avoir dans ma valise, quoi. Bon, c'est pas grave. Et de là, il m'ouvre une valise, il fouille tout. Donc, il me pose des questions et tout, jusqu'à ce que, à la fin de cette valise, ils me disent, bon, vous allez faire quoi et tout. Et je dis, je vais rejoindre mon mari qui est déjà à Courchevel. Voilà, j'aurais dû le dire dès le début, hein, parce que du coup, ils n'ont même pas cherché à ouvrir mon autre valise. Et ils m'ont laissé partir. Donc voilà, je savais que le mec il me regardait bizarrement, je savais que peut-être qu'il m'aimait bien. À partir du moment où j'ai dit que c'était marié, la fouille était finie. Et ça sert à quoi de m'ouvrir une valise si tu ouvres pas l'autre? Bon, tant mieux parce que l'autre c'était la plus compliquée à refaire. Mais sérieux quoi, ils m'ont fait perdre du temps pour rien. En plus j'aime pas, tout le monde te regarde, genre j'aime pas, je déteste ça. Bon voilà, en tout cas là je suis sur la route. Donc du coup je vais vous raconter l'histoire folle de mon anniversaire. Pourquoi est-ce que je suis à Milan? Pourquoi est-ce que je suis pas avec Julien? Pourquoi est-ce que... Pourquoi? Donc hier, comme vous avez vu, j'ai fait mon anniversaire donc un jour à l'avance avec tous mes amis sur un bateau, c'était juste génial. En plus on avait fait un thème très sympa, Coachella, festival excentrique, tout le monde a joué le jeu, trop beau, trop bien. Jusqu'à ce que le bateau, je devais le rendre, je l'avais payé jusqu'à 4h30. Et donc à 3h30, il y a un ami qui nous a gentiment prêté son bateau. Donc il est venu se coller au bateau en pleine mer pour prendre 25 personnes par 25 personnes pour pouvoir nous emmener autre part sur une beach party. Et comme ça au moins on libérait le bateau que j'avais loué plus tôt de base. Donc il y a un bateau qui vient chercher la moitié des invités, à peu près 25 personnes. Il repart et il devait revenir 5 minutes après, c'était juste à côté, pour venir nous récupérer, nous, les autres 25 personnes environ. Et au moment où le premier convoi part, je vois que notre bateau, il était assez grand, on aurait une énorme péniche. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous voyez sur les vidéos, mais c'était gros. C'est tellement gros qu'on était 60, on avait l'impression que le bateau il était vide quoi. Donc parce que vous allez comprendre après. Et là le capitaine du bateau il se casse. Et je lui dis non mais pas du tout. Attends 5 minutes, il est 3h30, normalement j'ai encore 1 heure du bateau. T'es pas loin en plus pour aller rendre le bateau là, donc attends, j'ai mon ami le pauvre, il s'est démené pour nous prêter son bateau, pour nous faire des convois. Pourquoi tu te barres?
Et là le mec il me dit non mais moi si je dois rester plus faut me payer plus, surtout qu'à la base c'est pas lui que j'ai payé, c'est le propriétaire du bateau. Quand tu loues un bateau c'est l'agence, le propriétaire c'est pas le capitaine. Je lui dis mais comment ça, il te reste encore une heure à bosser, donc s'il te plaît tu restes là 5 minutes, tu attends parce que là tu vas tout désorganiser en fait. J'étais en panique, j'ai pas envie de gérer ce genre de problème. Mon anniversaire alors que je suis censée kiffer quoi. Et là qu'est-ce qu'il fait? Il stoppe le bateau en plein milieu d'un canal. Et c'était vraiment l'entrée et la sortie de la marina. Donc c'est un peu serré. Et vu qu'on a le bateau est très grand, bah on prend pratiquement tout le passage. Donc tous les bateaux plus ou moins petits ou plus ou moins gros qui veulent sortir et rentrer de la marina, ils sont bloqués, ils nous klaxonnent. Mais c'est dangereux. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir le stress de me dire attends mes amis ils sont partis sans moi pour mon anniversaire, attends 5 minutes, j'avais le stress de tous les bateaux qui on allait faire un accident, hein, c'était pas possible. Donc bref. Et là le capitaine il me dit non mais par contre tu me donnes 2000 dirhams et je retourne là-bas. J'arrive les 500 euros quoi, normal, dans le plus grand des calmes. Et pas du tout. Donc pas du tout. À quelle heure il va me raqueter, je m'énerve, je pleure. Voilà, donc déjà premier pleurage. Mais jusqu'à là sinon mon anniversaire était juste parfait. Genre, je vais vraiment garder un bon souvenir parce que c'était trop bien. Et tout le monde s'est très bien entendu et trop bien, mais là je craque. Donc bref, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de bloquer, tout ça pour rien, pour qu'au final il me retourne au point de départ sans que je le paye, pour que on puisse enfin prendre l'autre bateau pour aller à la plage. Je lui ai dit mais t'es là, tu me parles que tu fais des heures sup, déjà t'as 1 heure d'avance, et en plus de ça tout à l'heure tu blablates pour rien parce que je te donnerai ni d'argent, et en plus de ça t'as perdu une demi-heure à blablater pour rien là. Donc bref, on fait le deuxième transfert, les 25 personnes montent sur l'autre bateau. Et là on arrive à une plage, trop bien, c'était trop bien. Et là, deuxième histoire avec ce fameux capitaine. À la plage, il y a tout le monde, on boit un verre et là je reçois une photo de l'agence du bateau, parce qu'en fait c'est un bateau genre pour les fêtes, donc ils louent tout le temps, donc je reçois un message d'eux. Je vous mets la photo tout de suite. Et donc là, l'agence me dit oui, alors quand vous avez mis l'autre bateau pour venir vous récupérer, fait des allers-retours, vous avez abîmé le bateau principal. Ok, bon pourtant, en plus de ça, c'était l'autre côté que le bateau il est venu chercher c'était pas en... Bon bref, la photo qu'on m'envoie ne correspond pas à là où était positionné le bateau, mais quand bien même. À ce moment-là, je leur dis écoutez, votre capitaine a voulu me prendre de l'argent, vous m'avez déjà fait pleurer, là je viens d'arriver, je suis enfin soulagée, je veux kiffer avec mes amis. Ce qu'on fait, c'est que je vous rappelle dans 2 heures et on règle le souci. Il n'y a pas de souci si on a fait des dommages. Je veux bien payer, je veux bien jouer les jeux, mais pas maintenant quoi. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mon chauffeur sur place, donc Manoj. Manoj, vous savez, mon chauffeur qui est venu avec mon Sri Lanka. Enfin, c'est la famille quoi. C'est mon chauffeur depuis 3 ans, 4 ans que je suis à Dubaï. Quelqu'un que j'aime énormément, qui était sur place pour décharger, parce qu'il restait des boissons, tout ça, pour les ramener à la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui prennent son ID, sa pièce d'identité. Et là, mon chauffeur, et donc là, j'ai mon chauffeur qui me dit ils ne veulent pas me rendre ma pièce d'identité. Ok, enfin déjà, c'est illégal de garder en otage un passeport ou une pièce d'identité. Et ils me disent madame, il faut payer 150 000 dirhams. Donc, je vais faire le calcul rapide 25, 35, ouais, alors 40 000 euros, un peu. On va dire 40 000 euros. Il faut payer 40 000 euros pour me rendre la pièce d'identité. Mais je suis en plein anniversaire. Tu me dis ça comme ça là. Et j'ai l'angoisse moi qui garde la pièce d'identité de mon chauffeur parce qu'en fait j'ai peur qu'après, si ça avait été mon ID, ma pièce d'identité, je m'en fous. Je vais au front, il n'y a pas de souci. Là c'est mon chauffeur, du coup je suis très embêtée. Je les appelle, de nouveau je pleure, je leur dis écoutez, vous voulez me gâcher mon anniversaire, on va tout de suite à la police station que vous voulez. On va tout de suite, donne-moi un commissariat et on y va. Et on va régler les problèmes parce que vous n'avez pas le droit de garder la pièce d'identité, c'est illégal. Et me demander de l'argent comme ça sans... Donc moi dans ma tête je me dis quoi? Bon déjà à ce moment-là je suis énervée, je suis en pleurs, je leur dis je vais vous passer un avocat, j'allais contacter à la base un avocat mais qui n'était pas joignable, on va à la police, enfin bon bref, je suis en panique pour mon chauffeur parce que je veux pas du tout qu'il se retrouve dans la merde. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, il est genre je sais pas 20h. Sauf que moi je devais voyager cette nuit-là, enfin la nuit d'avant, direct après quand je devais aller à Courchevel. Mais moi, il est hors de question que je voyage sachant que mon chauffeur n'a plus de pièce d'identité, qu'elle est dans la nature, qu'on le menace, qu'on me menace de me mettre une amende à 150 000 dirhams alors qu'il n'y a même pas eu de constat, il n'y a rien eu, et je ne sais même pas si c'est moi qui ai fait ça, enfin pas moi, mais genre si c'est à cause de
mois ou si le truc il y était déjà, tu vois. Ça se trouve, le truc il y est depuis un an et ils font ça, ils essaient de prendre une caution à je sais pas combien, tous les gens qui louent le bateau, quoi. Donc je leur dis, écoutez, là vous êtes en train de booker mon anniversaire, on se retrouve à la police. Alors voilà, moi j'ai pas de temps à perdre, ça va pas me faire pleurer comme ça, faut parler pour rien, on se retrouve à la police. Et ils répondent plus, ils gardent la pièce d'identité, ils répondent plus, bref. Donc voilà, finalité, heureusement que j'avais une copine qui était là, qui m'a invité son mari, que je ne connaissais pas d'ailleurs, adorable, qui était avocat. Donc lui, il a géré le problème au téléphone, ils ont voulu faire les malins et tout, et il y avait des trucs bizarres. Franchement, il y avait des trucs bizarres. Bon bref, moi je rentre à la maison, il est 20h, je suis pas bien, je suis en pleurs, voilà, non pas, il est pas 20h, il est 21h30, ouais, bon bref. Et de là, en fait, je le savais pas, parce que moi j'étais pas bien, et que voilà, et que je savais, je partais plus à Courchevel. Pour moi, mon voyage était annulé, parce que tant que mon chauffeur n'aurait pas eu son ID, je ne le laisse pas tomber. Je reste ici à Dubaï, enfin là-bas à Dubaï pour régler les problèmes. C'est mort, je dois me barrer comme ça, alors que j'ai des problèmes, pas du tout. Donc pour moi, ça y est, je change mon billet d'avion, je ne vais plus à Courchevel, c'est fini. Et là, l'avocat de ma copine, en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il est parti mettre une chemise et qu'à minuit, il est reparti sur le bateau avec mon chauffeur. C'est un bateau qui relouait le soir pour une soirée, donc ils étaient sur place. Il leur a bien fait comprendre pendant, ça a duré longtemps, pendant des heures sur le bateau, le pauvre, toute sa nuit, pour leur dire, ouais, vous n'êtes pas dans vos droits, en fait, ce que vous faites, c'est illégal. Donc, bref, au final, pendant la nuit, ils ont rendu la pièce d'identité à mon chauffeur. Et moi je voulais pas partir là à 5h du matin parce que je me suis dit bon autant il y a encore des poursuites, des machins quoi. Donc Julien est parti parce qu'on avait pris les billets avec les miles et qu'on ne pouvait pas échanger comme ça. J'ai laissé Julien partir pour pas perdre tout, le voyage, les miles, Julien s'est barré. Et moi j'ai réussi à régler l'intégralité des problèmes au final grâce à ce groupe d'amis que je remercie énormément. Et voilà, du coup à 14h, bam, je me dis c'est bon, je peux y aller. Mais comment je fais? Il y a un vol par jour pour Lyon, un vol par jour. J'étais dans la galère. Du coup, je tape sur Google, je suis en panique. Là, je vois qu'il y a un vol pour Milan, départ dans 1h30. Je n'ai jamais été autant pressée de ma vie. Je vois qu'il y a un vol pour Milan. Je suis au téléphone avec Emirates. En même temps, je finis ma valise. Je sais même pas ce que j'ai mis dans la valise. En même temps, les enfants. Du coup, je dois leur dire à la dernière minute que maman, elle s'en va finalement maintenant. Plus, il était indispensable que je fasse le gâteau avec les bougies avec mes enfants. Donc, j'appelle le Uber qui vient devant, je fais le gâteau avec les enfants. Bref, je suis arrivée à l'aéroport, je n'ai jamais pris un billet aussi vite. J'ai pris un billet 1h30 avant que le vol parte. Alors que j'étais encore chez moi dans ma valise quoi. Et voilà, du coup je suis là. Bon, tout ça pour dire que faites attention des fois, quand vous voyez des bateaux ou même des voitures, peu importe, faites toujours le tour, parce que moi j'ai pas fait le tour, je me suis pas doutée de ça. Alors que des fois ils sont déjà abîmés et après on vous refait payer quoi. Et là en l'occurrence c'est des grosses sommes. Donc voilà. Donc mauvaise fin d'anniversaire, mais sinon c'était juste trop bien. Dans un resto ce soir, un truc très sympa, je pense que les autres ils vont y aller. Et j'espère arriver à l'heure pour au moins boire une coupe de champagne avec eux avant que le resto ferme quoi. Et au pire c'est pas grave, je m'en fous, on le fera ces prochains jours, mais voilà. C'était vraiment inattendu, je ne m'attendais absolument pas à être